Europe 1. L'économie, Carole Ferry, le verdict des États généraux de l'alimentation tombera demain. Qu'est-ce que le gouvernement va en tirer sur la question des pesticides, du bio dans les cantines scolaires ? Il va être aussi question de gaspillage, gaspillage alimentaire. Et sur cette question, Carole, le gouvernement devrait demander une évaluation de la loi sur les invendus dans la grande distribution. Oui, cette loi qui oblige les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à signer une convention avec les associations pour donner leurs invendus plutôt que de les détruire. Une loi qui aura bientôt 2 ans. Et 2 ans après, il n'y a toujours aucun chiffre officiel pour évaluer son efficacité. Alors, ce qui remonte du terrain, c'est que la grande distribution joue bien le jeu. 22% de ce que distribuent les Restos du Cœur, par exemple, vient aujourd'hui des invendus de la grande distribution. C'est quasiment le double d'il y a 2 ans, mais il y a encore beaucoup de freins. Les associations n'ont pas toujours les moyens d'aller chercher la nourriture qu'on leur donne. Elles doivent ensuite faire le tri, ça prend du temps, des bras. Alors l'ADEME, l'agence de l'environnement, vient de débloquer 1 million d'euros pour acheter des camions frigorifiques. Mais vous voyez, ça n'est pas aussi simple. Et alors que certains envisagent d'obliger la restauration collective, les cantines d'entreprise par exemple, à faire comme la grande distribution, une évaluation n'est sans doute pas inutile. Mais ça représente beaucoup la grande distribution dans le gaspillage alimentaire. Je vous le donne en 1000. C'est combien selon vous, Raphaël ? J'avais dit que je lançais les paris. Moi, je pas plus de 30%. Raphaël, une idée, les autres une idée. J'aurais dit à peu près pareil, 30% aussi. Vous n'êtes pas très joueur. 14%. Alors, moitié moins. 14% de 16 milliards, ça n'est pas une paille non plus. C'est plus de 2 milliards d'euros. Mais c'est moins que l'industrie agroalimentaire, par exemple, qui jette énormément dans la fabrication des plats préparés. Le reste des tomates pour la sauce, par exemple, qui jette beaucoup aussi au moment des changements de chaîne de fabrication. Quand vous passez du yaourt à la fraise au yaourt à la vanille, il faut nettoyer tous les tuyaux. C'est du produit perdu. Mais le gros du gaspillage, c'est 1/3 les producteurs, quand ils jettent les fruits et légumes pas assez beaux pour être vendus, par exemple, ou quand ils produisent plus de salades qu'on leur achète au final. Et puis le dernier tiers, Raphaël ? Laissez-moi deviner, c'est nous, les consommateurs. Exactement, quand on achète trop, qu'on ne regarde pas les dates de péremption, que ça finit à la poubelle, ce qu'on laisse dans notre assiette. Et figurez-vous qu'on laisse encore plus au restaurant qu'à la maison. Au total, écoutez ce chiffre, c'est environ 30 kilos de gaspillage par an et par personne, 400 € de perdus en moyenne. Alors, on a un petit buffet de Noël tout à l'heure à la rédaction. Je vous propose qu'on n'en laisse pas une miette. Je pense que ça devrait être suivi comme conseil. Europe 1.